Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto dans lequel nous allons aborder certaines notions qui concernent les tris et les filtres dans Excel. Alors pour commencer, je vais vous parler de la fonction Excel qui s'appelle trier, mais sachez que cette fonction n'est pas disponible dans toutes les versions d'Excel, donc pensez à vérifier. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez une version avec abonnement, donc à savoir Office 365, vous aurez cette fonction trier qui est assez utile. Alors, on va commencer par un exemple. Donc, l'exemple, c'est un journal des ventes ici. Et donc, la consigne, c'est de trier ce tableau par vente décroissante. Donc, comme il faut faire apparaître ce tri à partir de la cellule E7, je récupère mes en-têtes de colonne et je les copie à partir de E7. Puis, il s'agit de faire apparaître un tri avec la fonctionnalité trier. Donc, je tape égal, comme toujours quand je fais une fonction. Puis, je me laisse guider par la liste déroulante et je choisis la fonction trier. Ensuite, ici, j'ai un assistant en bas qui me permet de savoir que je dois choisir le tableau. Donc, pour choisir le tableau, je passe la souris et dès que je suis bien dans l'angle, je prends la flèche en diagonale et mon tableau sera sélectionné. Ensuite, ici, je dois choisir un index de tri. Donc je fais point virgule ici, et là, vous voyez en gras, index de tri. L'index de tri, ça veut dire que je dois choisir la colonne sur laquelle porte le tri. Et donc cette colonne est indexée avec le numéro 3 parce qu'il y a trois colonnes dans le tableau. Un, 2 et troisième colonne, à savoir les ventes. Je tape 3, je fais point virgule, et puis je vais indiquer maintenant l'ordre de tri. Il est indiqué décroissant, donc je choisis -1 décroissant. Je fais valider par la coche verte et j'ai mon tableau qui est parfaitement trié avec Emma qui a le plus de ventes et François à Paris qui a le moins de ventes. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je pense que vous avez compris l'intérêt de cette fonctionnalité. Donc on pourrait l'utiliser pour récupérer un tri dans une autre feuille. Donc on va le faire pour l'exemple. Ce sera l'occasion de revoir un petit peu ce que je viens de vous montrer. Donc c'est parti. Donc là, l'intérêt de la fonction, hein, juste pour l'anecdote, c'est que bah, si Théo demain se met à vendre pour 590 €, eh bien, il va passer de l'avant-dernière place, avant-avant-dernière place à la première place. Donc pour l'instant, c'est Emma, mais si je change mon montant et que je valide par entrée, eh bien, je vais avoir Théo qui va se positionner en premier. C'est l'intérêt d'avoir fait cette fonction, c'est que c'est dynamique. Le tri se refait au fur et à mesure que les données évoluent. Et si je rajoute quelque chose ici, eh bien c'est pareil, mon tableau va se mettre à jour. Allez, je vous propose qu'on aille faire la même chose, mais dans une autre feuille. On va aller sur la feuille 2, on récupère l'entête ici, on fait un copier-coller, on va sur la feuille 2, je vais effacer mes données ici, et puis je refais la manip ici. Donc je prends mon en-tête, excusez-moi, je n'avais pas copié, je copie ça ici, je retourne avec mon égal, je fais mon égal, je tape trier. Et puis là, cette fois-ci, pour changer, je prends l'assistant FX. Je sélectionne mon tableau en allant sur ma feuille où se trouve mon tableau avec les données sources. Je sélectionne avec la flèche en diagonale comme tout à l'heure. L'index de tri, c'est marqué ici. C'est la ligne ou la colonne sur laquelle effectuer le tri. En l'occurrence, c'est une colonne. C'est la colonne des ventes. Donc c'est la troisième colonne de mon tableau. L'ordre de tri, c'est -1. Pareil, pensez à bien regarder les explications en bas. Et puis, il n'y a pas de tri par colonne, donc je n'ai pas à remplir ce champ qui est de toute façon facultatif. Je fais OK. Et là, toutes mes ventes sont triées. Comme tout à l'heure, on a les mêmes résultats, donc c'est bon. Pareil, si je change les ventes de Théo et qu'il se met à faire 100 € de vente, il va se retrouver dernier de la liste. Et si je valide, mes deux tableaux se mettent à jour. Théo est dernier ici, Théo est dernier ici. Voilà. Voilà pour ce qui concerne la fonction trier. Donc maintenant, on va faire la fonction filtrer. Ce sont deux fonctions qui sont assez similaires. Donc on va passer sur l'exercice 9 et on va corriger l'exercice. Donc c'est reparti. Donc ici, on a toujours les mêmes, hein, Théo et Lydia, qui font des ventes. Et là, on voudrait cette fois-ci non plus trier, mais filtrer. Alors du coup, on reprend l'entête comme tout à l'heure.
parce qu'on va filtrer juste à côté. On va mettre ça ici, copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Je tape égal, et je fais donc maintenant filtre ici. Et là, je vais me faire aider par l'assistant. Donc je clique dans FX. Je prends mon tableau source ici. Je vais inclure, je vais donc faire porter le filtre ici sur cette colonne-là. Donc je sélectionne cette colonne-là. Mais il faut que je donne mon critère de filtre en même temps que j'indique la colonne sur laquelle porte le filtre. Il faut que je donne mon critère. Mon critère, c'est qu'il faut que ce soit supérieur à 350. Donc je clique sur la cellule, ce qui me permettra ensuite de changer la valeur. Et puis, si vide, bah rien du tout, il ne se passe rien, ça ne filtre, ça ne fait pas apparaître les lignes, du coup, si c'est vide. Donc, je laisse ça vide. Je valide par OK. J'ai 3 personnes qui ont fait plus de 350 euros de vente. Si mon critère change ici pour passer à 400, il m'en restera 2, comme vous l'avez deviné. Je le teste pour vérifier. Ça fonctionne. Vous avez compris comment fonctionne la fonctionnalité de filtre. Exercice suivant est impliquer la fonction filtre et tri. Alors, si je veux imbriquer une fonction filtre et tri, donc là c'est mal expliqué dans la consigne. L'idée c'est de faire apparaître les ventes. Donc là je remets mon critère à 350 comme c'était tout à l'heure. L'idée ce serait de faire apparaître les ventes de la plus petite vente à la plus grande. Donc il faudrait que ce soit trié. Sophie, il faudrait que ce soit Sophie qui apparaisse en premier. Donc là, comment on va s'y prendre? Donc, on va récupérer le travail qui a été fait ici. Je vais me le copier soit dans un bloc-notes, ou soit bah, pour que vous puissiez voir, je vais le copier ici. Donc, je copie ça ici. Voilà. Donc, là, je copie ça. CTRL-C, CTRL-V. Je vais effacer le style ici. J'aurais pas dû le mettre ici. Effacer les formats. Voilà. Ici, maintenant que j'ai copié, je supprime ce que j'ai fait et je vais construire une fonction imbriquée. On imbrique la fonction filtre dans une fonction trier. Ça donne quoi? Trier. Ici, je choisis ça. Je prends mon assistant fonction. Je vais trier le résultat que j'obtiens par la fonction de filtrage ici. L'index de tri, ici, c'est la colonne numéro 3, puisqu'on trie par, les ventes, par vente. L'ordre de tri, c'est 1, parce qu'on va trier d'abord les petites ventes. Donc, c'est ici que c'est indiqué. Ordre croissant, c'est 1. Je valide par OK. Et voilà, j'ai réussi. Donc, j'ai réussi mon challenge. Mes données sont filtrées. Donc, uniquement les ventes plus de 350 euros, mais aussi triées par ordre croissant, puisque on a les petites ventes qui sont tout en haut du tableau, comme vous pouvez le constater. Voilà les points que je voulais vous présenter aujourd'hui.